Bonjour, j'aimerais vous présenter la nouvelle façon que Google Forms traite les jeux questionnaires en ligne. Donc, ils ont ajouté des nouvelles fonctions que je pense vous trouverez assez intéressantes. Alors ici, nous sommes dans un formulaire Google Forms, et vous voyez, j'ai un jeu questionnaire que j'ai créé pour mes élèves sur Ludwig van Beethoven. Donc, c'était un quiz standard dans lequel j'ai séparé des sections. Première partie, je demande le nom de l'élève et le groupe dans lequel il appartient. Et ensuite, ici, j'ai mes questions que j'ai placées dans l'ordre que je les ai créées. Il faut souligner que ces questions seront présentées à l'élève dans un ordre aléatoire si vous choisissez de faire cela. Donc, je vais vous montrer comment faire ça dans un instant. Alors, dans cette nouvelle version de Google Formulaire, vous avez l'option ici en haut, dans les paramètres, de présenter ce formulaire en tant que questionnaire. Donc ici, dans l'onglet questionnaire, on peut cocher le petit cercle convertir en questionnaire. Alors ça nous permet d'attribuer des points aux questions et autoriser la notation automatique, qui est une option fort intéressante et fort utile. Vous avez des options ici au niveau du questionnaire, comment vous voulez que les notes soient transmises aux élèves. Donc vous pouvez choisir de communiquer la note immédiatement après chaque envoi. Je ne suggère pas de choisir cette option simplement parce que si vous avez des questions en développement, bien c'est certain qu'il ne pourra pas corriger les questions en développement, donc il faudrait que vous les lisiez vous-même. Alors dans mon cas, j'avais deux questions dans lesquelles l'élève devait écrire un texte, donc j'ai choisi plus tard après la révision manuelle. Mais je vais vous montrer, ça prend juste quelques instants à faire cette correction, c'est très rapide. Ici, je peux choisir les informations qui sont transmises aux élèves, donc les répondants peuvent voir les questions ratées, les bonnes réponses et le barème de notation. Donc ici, je continue dans mon général. Je peux également choisir de collecter l'adresse de courriel, c'est-à-dire que si je ne coche pas cette boîte, quand j'arrive dans mon questionnaire, vous voyez ici, il vient d'enlever la question qui demande à l'élève d'inscrire son adresse courriel. Donc, si je veux que l'élève reçoive ses résultats par courriel, il faut que je coche cette boîte et ça va ajouter la question adresse courriel. Ce que ça veut dire, c'est l'adresse que l'élève inscrit ici sera l'adresse à laquelle les résultats seront envoyés. Donc, quand j'aurai terminé la correction et je fais la diffusion ou la communication des notes finales, tous les élèves recevront leurs notes, chacune à l'adresse qu'elle a indiquée ici. Donc, dans les questions, je vais vous montrer. Ici, exemple, quand je suis en mode questionnaire, quand je choisis une question, je choisis ma première question ici, quelle était sa dernière symphonie. Et vous voyez, il y a un petit crochet ici à côté de la bonne réponse. Et en bas ici, il y a l'option pour choisir quelle est la bonne réponse et quel pointage accorder à chaque réponse. Donc ici, pour cette question, si je clique sur la clé de correction, je vois que la bonne réponse que j'ai choisie est 9e symphonie. Donc ça, je pourrais en avoir plusieurs dépendant de des différentes questions qui sont proposées à l'élève. Ici, nous avons le nombre de points que j'accorde à cette question et je pourrais également ajouter des commentaires automatiques qui seraient envoyés lorsque l'élève a la bonne réponse, la mauvaise réponse, pardon, ou la bonne réponse. Donc, je pourrais envoyer un commentaire ou même un lien dirigeant l'élève vers des ressources supplémentaires. Donc, une fois que j'ai terminé avec ma question, bien, je passerai à la suivante, etc. Donc, vous voyez, toutes mes questions ont déjà un pointage alloué et tout est terminé ici. Également, de nouveau, dans les questions, on peut ajouter à la question, on pourrait ajouter des images. Ici, je pourrais ajouter ensemble avec quelle était sa dernière symphonie. Je pourrais également ajouter une image qui serait présentée directement en dessous de la question.
Donc, il pourrait y avoir des questions portant sur des graphiques ou sur des images qui sont affichées à l'écran. Une option très importante. Les réponses pourraient également avoir des images, comme vous voyez ici. Donc, au lieu de montrer d'écrire 5e symphonie, je pourrais montrer un extrait, exemple, d'une partition. Et je cliquerai ici et j'irai chercher mes ressources graphiques pour compléter cette question. Également, chaque question, ça c'est pas nouveau, c'était dans l'ancienne version, mais je reviens là-dessus juste en cas que vous ne l'avez pas remarqué. Si je clique sur les 3 petits points, je peux choisir de trier les options en mode aléatoire. Donc ça va présenter les options ici dans l'ordre, un ordre choisi au hasard. Comme ça les élèves ne peuvent pas donner un coup d'œil à l'écran à côté et voir la réponse parce que c'est pas dans le même ordre. Et également, on peut choisir de présenter le questionnaire en ordre aléatoire en allant ici dans paramètres et ensuite dans présentation et on va trier les questions en mode aléatoire. Cependant, si vous choisissez cette option, assurez-vous que vous avez un bloc pour vos informations, c'est-à-dire pour prendre des informations de l'élève dans un bloc ici, une section juste pour ça, et ensuite une nouvelle section dans laquelle vous placerez vos questions. Si vous placez le tout dans la même question, ce qui va arriver, c'est ça va leur demander leur nom et leur groupe à quelque part dans l'examen et pas nécessairement sur le premier plan au début. Donc, il faudrait avoir toute la cueillette d'informations dans une section et le quiz dans une autre, comme j'ai fait ici. Et voilà. Ensuite, quand l'élève aura terminé, alors comme vous voyez, j'ai des questions ici à développement, texte, longue réponse. Alors pour ces questions, il n'y a pas de réponse. La clic correction, il n'y a pas de réponse que l'ordinateur corrige. Donc l'ordinateur ne corrigera pas cette question. Et il n'alloue aucun point à cette question puisqu'il ne la corrige pas. C'est moi qui vais la corriger manuellement. Et je vais vous montrer comment je ferai ça. Alors une fois que l'élève a complété le questionnaire, il a terminé, je reçois les réponses ici. Donc dans mon formulaire, je clique sur l'onglet Réponses et je vois que j'ai 72 élèves qui ont répondu. Actuellement, le questionnaire est bloqué, donc réponse refusée, c'est-à-dire que le questionnaire existe encore dans mon bloc Challenge You, mais si l'élève essaie de le faire, il n'aura pas accès, il ne pourra pas déposer des réponses. Alors, vous pouvez utiliser cette option si, exemple, vous avez l'examen à présenter à plusieurs groupes et vous ne voulez pas que les groupes prennent votre examen entre un cours et l'autre. Alors, vous pouvez bloquer et débloquer au besoin. Ici, on a les statistiques, donc la moyenne, etc. des questions qui ont été répondues correctement. Les questions fréquemment ratées, donc il n'y en a aucune. Dans mon cas, il n'y a aucune question qui a été ratée plus qu'une autre. Ici, on peut descendre et voir les notes totales de tous les élèves. Alors, chaque élève, on voit sa note, on voit son adresse courriel et également, on peut vérifier ici si les adresses courriels ont été entrées correctement. Comme vous voyez, il y en a qui n'ont pas compris que ce n'est pas com, mais org, l'adresse des citoyens du monde. Il y en a qui ont des problèmes d'orthographe avec le mot citoyenne. Donc, c'est ça que lorsque nous allons communiquer les notes, nous avons l'option de corriger ou d'éliminer les adresses courriels qui sont en erreur. Donc, avant de faire cela, par exemple, nous devons corriger individuellement les questions en développement. Alors, ce que je fais ici, je vais individuel et je vois les réponses de chaque personne. Donc, ça, c'était mes réponses à moi quand j'ai fait le test pour voir si tout fonctionnait. La prochaine élève, on voit ici, c'est Mademoiselle Mustapha ici, et du groupe 202. Alors, les questions qui sont corrigées par l'ordinateur, j'ai pas besoin de les revoir, elles sont déjà corrigées comme vous voyez. Mais les questions à développement, où elle devait écrire un texte, on voit ici. Alors, et j'ai déjà corrigé cet examen, donc c'est pour ça qu'il y a un X, c'est moi qui l'ai déjà corrigé. Alors, la question ici pose selon le film, le propriétaire de l'auberge
laquelle Beethoven avait rencontré son amour secret, a commis quel geste qui aurait tout changé dans la vie de Beethoven. Tum, tum, tum. Alors, elle a caché la lettre pour son amour immortel, donc elle ne l'a jamais lue. Elle n'a eu qu'un point parce que la réponse est partiellement correcte et aussi parce qu'elle ne respecte pas les règles d'orthographe. Alors, on commence pas une phrase avec un minuscule. Alors, j'enlève des points pour cela également dans ces questions. Mais comme vous pouvez voir, nous avons le choix ici d'accorder le nombre de points qu'on veut. Si l'élève aurait donné une réponse incroyable, j'aurais même pu donner un point bonus. Je pourrais donner 3 points sur 2 parce que je serais tellement impressionné par sa réponse. Ce n'est pas le cas ici, donc je remets ça à 1 point. Mais vous voyez, dès que j'ai fait un changement, ici en bas, j'ai le choix d'enregistrer ou de supprimer. C'est-à-dire que les modifications au système de notation n'ont pas encore été enregistrées. Et alors, donc, je ne vais pas les enregistrer, je vais les supprimer. Et je retourne ici en haut. Alors, voilà. Et une fois que je passe à travers chaque élève de cette façon, c'est très, très rapide. Pour vous donner une idée, j'ai corrigé les 72 en moins de 30 minutes. Ça a pris une quinzaine de minutes pour revoir tout ça. Et alors, c'est ça. Donc, à la fin, quand tout est terminé, vous avez des choix d'imprimer les examens individuellement et les réponses. La meilleure chose serait de retourner dans Résumé et de faire la communication des notes. Alors, quand vous cliquez sur Communiquer les notes ici, ça va vous montrer toute la liste. À ce moment-là, vous allez choisir ou désélectionner les élèves qui ont des erreurs dans leur adresse courriel. Pourquoi il faut faire ça? Bien parce que si vous envoyez le message à une adresse courriel qui n'existe pas, ça revient sur le serveur de courriel de Google et ils ne sont pas très heureux de cela et ça risque de bloquer votre compte temporairement parce qu'ils veulent vous donner comme une petite punition pour vous montrer que vous ne devez pas envoyer à leur système des courriels à des adresses non existantes. Ça prend du temps sur leur système, ça ralentit le tout. Donc, on fait le tour ici, on regarde celles qui ne sont pas correctes. Et à la fin de tout ça, je ne vais pas le faire maintenant parce que les élèves recevront une deuxième copie. Sinon, je cliquerai ici, communique les notes par courriel. Et ça va envoyer à chaque élève un message courriel avec sa note et en plus, pas juste la note, mais aussi un lien qui lui permet de revenir sur son examen. Donc, l'élève pourra revenir et revoir l'examen complet avec les bonnes et les mauvaises questions et également avec les commentaires que vous y avez déposés si c'était le cas. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour également, vous pouvez générer une feuille de calcul ici. Afficher les réponses dans Google Feuilles de calcul. Et ça, c'est une autre façon d'envoyer. Disons que par hasard, votre compte devient bloqué, comme ça m'est arrivé la première fois, parce que je n'avais pas remarqué des adresses courriel non existantes. Ce qui va arriver pour envoyer les réponses, c'est très facile. Vous pouvez simplement choisir ici les 3 colonnes. Ce que je fais, je clique le bouton gauche et je choisis ces 3 colonnes, c'est-à-dire, excusez-moi, ces 3 colonnes ici. 3 comme ça. Alors, les pointages, le nom de l'élève, le groupe. Vous pouvez ensuite aller ici sur Imprimer et choisir les options Sélection. Et ici, en mode portrait, ajuster la largeur et vous faites Imprimer. Et ce qui va arriver, c'est cette partie ici sera imprimée dans ce format, comme vous voyez. Alors, toutes les notes sont triées par groupe et vous pourriez également les trier autrement si vous voulez dans la feuille de calcul. Et vous imprimez cette feuille et ça vous permettrait d'avoir un moyen rapide d'entrer des notes sur le portail ou de simplement communiquer les notes en classe aux élèves. Alors, voilà, c'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à venir me voir. Merci et bonne journée.